Salut à tous! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler d'un sujet un peu plus soft que les deux dernières vidéos que je vous ai faites. Justement c'est par rapport à mon expérience avec le permis de conduire. Pour commencer, je me suis inscrite à l'auto-école, à une auto-école en avril 2017. Et j'ai passé le code, je me suis entraînée, je suis allée à l'auto-école pour faire des sessions. Je me suis aussi beaucoup entraînée sur internet et j'étais tellement déterminée que ce code-là, je l'ai eu un mois et demi après du premier coup. Pour moi, c'était vraiment pas une série très compliquée que j'ai eue, donc franchement, j'ai eu beaucoup de chance. Après, j'avais peur de ne pas l'avoir, j'étais stressée, mais finalement je l'ai eu et j'avais fait que de fautes finalement. Mais le moment est venu de la conduite. La conduite. Alors ça a été mon point noir. Comme vous le savez peut-être déjà, si vous avez regardé mes précédentes vidéos, je suis quelqu'un de très stressé. Et donc, tout ce qui est pratique, etc., ça me met pas à l'aise, surtout quand on parle de conduire une voiture. Franchement, j'étais vraiment pas à l'aise à l'idée. Après, je ne suis pas la meilleure et je ne suis pas la pire non plus. Vous allez voir, hein, je pense que y a des cas plus extrêmes, il y a des cas moins extrêmes, c'est-à-dire des gens qui l'ont plus rapidement et des gens qui l'ont au bout de 100 heures voire plus, et il ne faut pas se sentir mal par rapport à ça. Chacun apprend comme il apprend. Après, c'est au niveau des sous que c'est un peu compliqué, vous voyez. C'est quand vous dépensez pour avoir votre permis, que finalement vous combattez, vous vous battez pour l'avoir et que finalement vous vous dites merde, j'ai beaucoup de mal à l'avoir quoi. Et du coup, en ce qui me concerne, j'ai eu un moniteur qui était gentil, qui était cool, mais qui était très stressant. En fait, quand je faisais une erreur, il avait tendance à me bousculer, il avait tendance à souvent limite une fois me traiter de con quoi, alors que voilà, on est là pour apprendre, etc. C'est des choses que je savais déjà mais me stressait. Des fois, il y a des jours j'y allais, je faisais hyper bien et le lendemain je le faisais moins bien. Il y avait des jours où je sentais pas trop mal la chose, donc j'y allais. Et puis il y a des jours où j'étais complètement stressée. De base, je suis quelqu'un de trouillarde, voilà, je suis quelqu'un très... voilà, j'ai peur de tout. Et donc, ce qui fait que mon moniteur, il m'a pas trop aidé finalement avec ça, même si c'était un très bon moniteur et que finalement je suis restée avec lui jusqu'à la fin, parce qu'il s'est passé pas mal d'embrouilles en fait avec lui. Enfin, dans ma tête, hein, j'étais embrouillée avec lui quand je rentrais les soirs de l'auto-école. Je disais à mon père, mais franchement ce moniteur il me rend folle. Parfois même j'en pleurais parce qu'il me disait des mots qui étaient assez durs. Parfois il me complimentait, parfois il me disait des mots assez durs. Il me disait si tu fais comme ça tu vas pas avoir ton permis, etc. Tu vas avoir du mal à avancer si tu réagis comme ça, etc. Mais c'est hors de soi, quand on est stressé, on est stressé. Et donc j'ai essayé de changer de moniteur. J'ai eu 2 moniteurs en plus. J'ai essayé les deux, sauf que ça ne s'est pas... C'est pas que ça s'est pas bien passé, c'est que finalement, ils me convenaient pas, ils étaient plus cool, plus gentils. Mais ils connaissaient pas mon dossier. J'avais déjà pas mal d'heures avec mon moniteur principal. Parce que finalement, le moniteur dont je vous parlais avant, c'était mon moniteur que j'avais eu déjà pendant 22 heures. Et c'est vrai que finalement j'étais habituée à sa méthode de travail, à sa façon de faire, etc. Et il était vraiment bien finalement. Il était vraiment bien, il avait ses jours ronchons, il avait ses jours cool, etc. Et j'ai fait avec. Du coup, il me semble qu'au total, j'ai fait 42-43 heures de conduite. Et du coup, je l'ai passé la première fois au bout de 35 heures. Sauf qu'à l'examen, le premier jour, j'étais stressée mais d'une manière, en fait,
j'avais bien dormi, etc. Tout ce qu'on nous conseille de bien dormir, de bien manger le matin, etc. De faire des heures de conduite avant, etc. Chez moi, ça n'avait pas marché. J'étais stressée. En fait, moi, je le fais au feeling. C'est-à-dire que l'inspecteur que j'ai eu la première fois m'a impressionnée dans le sens où elle n'était pas très sympa. Vous voyez le type, la femme avec ses grosses lunettes comme ça, qui les baisse quand elle vous regarde en mode vraiment très hautaine, etc. J'étais vraiment pas à l'aise. J'étais vraiment pas à l'aise et finalement je commence à conduire normal. Au début tout se passait bien, elle me faisait pas de réflexion, etc. Bon, jusqu'à un moment où dans un rond-point, j'ai failli caler. Je me suis vite reprise, j'ai calé presque en deuxième. Ça c'est une erreur, je pensais que ça allait être éliminatoire, mais apparemment, je vais vous le dire après, apparemment c'était pas éliminatoire. J'ai conduit normalement dans l'ensemble, mais à un moment elle m'a dit, elle a parlé au moniteur qui était derrière moi parce que finalement il n'y avait pas d'élèves derrière moi, heureusement il y avait juste un moniteur et l'examinatrice. Elle disait au moniteur un truc du genre ah oui oh, le matin comme ça commence avec des gens comme ça. Faut mieux pas s'inscrire à l'examen, etc. Enfin, un truc comme ça. Là, je vous dis les choses comme ça, mais en mode vraiment, c'était pas la phrase comme elle a dite, mais elle m'a pas parlé directement, mais elle a parlé à l'examinateur derrière. Et sur le coup, je me disais, est-ce que j'étais parano ou est-ce que finalement, elle parlait vraiment de moi? Mais en fait, j'étais en train de conduire, j'étais quand même concentrée. Et j'étais quand même désespérée dans ma tête. Je me dis mais j'ai fait que cette erreur. Bon, après, apparemment j'avais oublié un clignotant. En plus pour me garer, elle m'a pas donné la chose la plus simple à faire. Elle m'a fait faire un créneau. Et ce créneau, c'est pas pour dire mais je l'avais vraiment bien géré. J'avais bien regardé l'angle mort, rétro, angle mort, etc. clignotant. Je m'étais très bien insérée dès le premier coup, c'était vraiment top. Et finalement, je sors de l'examen, mais je le sens pas en fait. Je le sens pas. Je me dis, franchement, je le sens quand même pas. Elle était quand même bizarre. Elle a eu des propos bizarres pendant que je conduisais. Donc j'ai attendu les résultats. Le moniteur derrière disait que selon lui, j'avais bien conduit. Malheureusement, j'ai eu les résultats 48 heures après. Je pense, si je me rappelle bien, et on m'a appelé en me disant vous ne l'avez pas eu, etc. Et quand j'ai regardé ma feuille, j'avais que 17 points. Et la seule raison pour laquelle, il y avait marqué sur la feuille pour laquelle j'avais pas mon permis, c'est parce que j'avais fait un oubli de clignotant. Elle n'a pas marqué d'autres raisons, donc bon, je me suis contentée de ça. Après ça, je me rappelle plus trop, mais j'ai pris peut-être à mes souvenirs entre 8 et 10 heures de conduite en plus. Et ce qui est bien, c'est qu'avec cette auto-école, j'ai pu avoir un deuxième passage assez rapide. Donc, ce qui fait que j'ai vraiment pu retravailler ce qui n'allait pas entre guillemets avec le moniteur. Et je suis repassée une deuxième fois et cette fois-ci, c'était un homme qui était froid mais quand même sympa. Il me laissait faire les choses, il m'indiquait les directions, il me disait ce qu'il fallait faire. Alors moi j'étais quand même très stressée du premier passage, donc j'étais encore très stressée au deuxième passage. À un moment donné, j'arrive à un feu orange en fait que j'ai pas vu tout de suite et j'ai freiné vraiment à la limite du feu, juste un tout petit peu après le feu orange. Et du coup, j'ai cru que c'était mort pour moi. J'ai cru que c'était complètement mort parce qu'il m'avait dit il faut que vous reculiez un petit peu, regardez le rétroviseur, profitez que derrière vous il n'y a personne pour reculer un petit peu pour que vous puissiez voir quand ça passe au vert. Donc moi déjà je me suis dit c'est bon, c'est mort. Je me suis dit je n'ai pas. Donc je suis passée, j'ai continué à conduire, mais un peu blasée.
bien mais un peu blasée parce que dans ma tête c'était mort. Et donc à un moment donné j'arrive à un rond-point, un petit rond-point qui est dans ma ville qui est assez compliqué parce qu'il y a plein de voitures qui passent et il est petit donc il faut vite s'engager, etc. Et j'ai fait une erreur, c'est que j'ai fait un refus de priorité. En fait, il y avait une genre de camionnette qui passait dans le sens, pas dans le sens où j'allais passer en fait. Il voulait aller tout droit. Donc j'en ai profité pour m'insérer dans ce rond-point, vite fait. Sauf qu'il y avait une voiture derrière cette camionnette qui venait vite vers moi. En réalité, voilà, je ne me serais pas tamponnée avec la voiture, hein, j'aurais juste accéléré, voilà, normalement. Mais lui, il m'a dit, là, est-ce que vous rendez compte que vous avez fait un refus de priorité? Et j'ai dit, bah ouais. Et du coup, là, dans ma tête, je me dis, bah en fait, là, c'est définitivement mort. Pourtant, il m'a pas pris le volant, il n'a pas appuyé sur le frein. Donc, bon, mais quand même, c'était mort. Refus de priorité, c'est erreur éliminatoire. Et bah, au résultat, bon, je savais que je l'avais pas. Donc, mais malgré ça, j'étais contente parce que j'avais eu quand même 24 points malgré l'erreur éliminatoire. C'est-à-dire que si j'avais pas fait cette erreur de refus de priorité, si j'aurais bien attendu que la camionnette passe pour voir la voiture, enfin s'il y avait une voiture derrière qui voulait passer de mon côté, ben j'aurais eu mon permis. Finalement, l'erreur que soi-disant j'avais fait avant avec le feu, ben, c'était pas vraiment une erreur, c'était juste voilà une petite réflexion mais qui me valait pas mon échec en fait. Et donc j'avais eu 24 points avec erreur éliminatoire, donc j'aurais pu avoir plus finalement. Donc je l'ai raté 2 fois. Et du coup j'ai dû le repasser une 3e fois. Je me suis présentée à mon auto-école, j'étais désespérée, j'ai fait la drama queen en disant que oui je suis désespérée, je ne sais pas conduire, je ne saurais jamais conduire de ma vie, etc. En plus les dates, bah, ils les donnent pas assez rapidement, etc. Enfin moi je pensais qu'il allait me donner une date dans 3-4 mois après, voire 6 mois après. Et finalement, ben, ils ont été très sympas avec moi parce qu'ils m'ont donné une date encore 1 mois après. Donc entre les 2 échecs, il y a eu 2 mois à peu près. Donc j'ai passé la 3e fois, donc la 3e tentative, c'était le 23 novembre 2017. Et cette fois-ci, j'ai eu un inspecteur qui était compréhensif dès le départ, qui était gentil, qui m'a donné des bonnes ondes, etc. Et ça joue vraiment dans mon mental, ça joue vraiment dans ma façon de conduire, etc. Si tu as quelqu'un à côté qui te stresse, qui te rend fou, enfin, tu peux pas en fait, tu stresses et c'est dur. Cette personne, elle était très agréable. C'était un homme, encore une fois, c'était un homme très agréable, très gentil, très à l'écoute. Il était tranquille, il parlait avec l'inspecteur derrière, encore une fois. Moi, j'ai jamais eu d'élève derrière moi, j'étais toujours toute seule avec l'inspecteur et le moniteur derrière. Il parlait avec le moniteur tout le long et puis il me donnait des petits conseils de temps en temps. Et voilà, et après quand je suis sortie de l'examen, j'étais mitigée. Dans ma tête, il y a cette petite voix qui me disait « Je sais pas, mais je pense que cette fois-ci, tu vas l'avoir. » Et il y a une autre voix qui me disait « Ouais, mais il y a des fois où t'as pas bien anticipé, etc. parce que t'étais quand même stressée. » Mais finalement, bah, il a pris en compte parce que 48 heures, même pas 48 heures plus tard, hein, un jour plus tard finalement, j'ai eu la réponse, si je me rappelle bien, d'un des moniteurs qui m'a dit bah voilà, tu l'as ton permis en fait, tu l'as, c'est bon. Et donc j'ai crié, pourtant j'étais pas très expressive et tout ça, mais j'ai crié au téléphone, j'étais trop contente, j'étais grave
grave contente en fait de moi. Je l'ai eu avec 21 points parce que malgré ça, il y a eu quand même des petits oublis de clignotants. Je l'ai d'ailleurs oublié plusieurs fois, bon, dans des endroits pas dangereux, mais je l'avais oublié au moins 4 fois et il ne m'avait pas justement réprimandé par rapport à ça. Et donc j'étais super contente et voilà. Maintenant ça fait 3 ans et demi que j'ai le permis. Ça va faire 4 ans cette année. Et quand je repense à tout ça, je me dis, c'est des choses qui t'ont fait vraiment chier, t'ont vraiment fait du mal sur le coup. On t'a dit des choses assez dures pour te booster, etc. Mais finalement, tu l'as eu et tu dois être fière de toi. Mais par contre, une chose que je ne vous ai pas dite et que je vais vous dire tout de suite, c'est que j'ai été aidée par des vidéos YouTube. Je regardais beaucoup de vidéos YouTube au début de ma conduite. Mon père m'a fait conduire dans des parkings le dimanche après-midi, dans des grands parkings, etc. Pour me faire un peu prendre la main du volant, des pédales, etc. Avant de me lancer quand même dans la conduite parce que j'étais stressée, je regardais plein de vidéos sur comment démarrer, comment l'embrayage, etc. Utiliser l'embrayage. Et pendant justement mes leçons de conduite avec mon moniteur, j'ai découvert deux moniteurs qui étaient super sympas, qui sont sur internet encore actuellement. Ils font des vidéos assez rarement en ce moment, je pense, ou sinon c'est que je les ai plus dans mon fil d'actualité. Et à l'époque, en 2017, quand je passais mon permis, ils lançaient leur formation sur internet, qui était bien sûr payante, mais qui dépassait pas les 20 € il me semble. Et il y avait plein de modules pour nous aider progressivement à prendre confiance en nous, à apprendre à anticiper, etc., à gérer de la base jusqu'au module un peu plus avancé. Là, leur site à l'heure actuelle, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont rajouté. Mais moi, c'était au tout début. Et au tout début, ils avaient mis pas mal de choses déjà qui m'ont beaucoup aidé à justement réviser chez moi. Même si je ne conduisais pas une voiture, je regardais, je m'informais, j'apprenais à anticiper parce qu'ils faisaient des vidéos en train de conduire avec une caméra. Justement, ils nous mettent dans des situations de conduite et c'est très intéressant. Je vous mettrai en barre d'infos justement leur chaîne et je vous mettrai aussi leur site s'il existe toujours. Bon là on est en 2021, je ne sais pas trop comment ils ont évolué encore une fois. Mais voilà, c'est le conseil que je peux vous donner. Après, l'autre conseil, c'est que si vous êtes d'une nature pas très stressée, tant mieux pour vous, franchement. Et si vous êtes hyper stressé comme moi et que vous avez beaucoup d'heures de conduite, parce que moi, finalement, j'ai eu mon permis à 42 heures de conduite. J'avais une auto-école qui était super bien, donc ça allait très rapidement. J'avais pas des mois et des mois d'attente. Ce qui peut faire que finalement vous prenez beaucoup d'heures parce que vous pouvez perdre la main rapidement si vous n'avez pas des heures et puis des examens qui suivent en fait. Donc ça peut y faire. Ne vous découragez pas. Quand j'en parle maintenant, je me dis voilà, c'est quelque chose de passé. Tout le monde est capable d'avoir son permis, je pense. Franchement, si moi je l'ai eu, je dis pas que je suis une imbécile. Mais vu le taux de stress que j'avais, franchement, je vous le dis, je ne me moque pas de vous. J'étais vraiment très stressée. Et vous allez l'avoir aussi. Parce que c'est comme ça, en fait, il faut de la persévérance. Quand vous vous inscrivez à l'auto-école, il faut persévérer. Moi, je l'ai eu, je m'étais inscrite en avril 2017, je l'ai eu en novembre 2017. Parce que tout s'est enchaîné en fait. J'ai eu le code assez rapidement, comme je vous l'ai dit, pour moi c'était pas difficile la théorie. Et puis la pratique c'était plus compliqué.
Mais voilà, je m'en suis sortie, j'ai cru que j'allais pas l'avoir, jamais de l'avoir de ma vie. Au bout de du deuxième échec, je me suis dit c'est bon, ma vie elle est fichue, je vais jamais avoir le permis, enfin j'étais vraiment dramatique. Donc après je l'ai repassé, je l'ai eu et puis voilà, il faut juste persévérer, il faut vraiment vraiment persévérer et vous allez voir que vous allez l'avoir. Et je vous souhaite en tout cas bon courage hein, pour... si vous l'avez déjà, c'est très très bien. Et je vous souhaite bon courage si vous ne l'avez pas et vous allez l'avoir. Ne vous inquiétez pas, vous allez l'avoir à force. Avec de la persévérance bien sûr, ne laissez pas tomber. Parce que si vous laissez tomber, ce sera dommage quoi. Ce sera dommage pour vous. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Je vous invite à vous abonner. Je vous invite aussi à liker et si vous avez aimé, laissez-moi un commentaire. Si vous avez des problématiques par rapport au permis, dans les commentaires, comme d'habitude, je vous répondrai. Donc je vous fais de gros bisous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.